Tendance à la hausse à la mi-journée à la Bourse de Paris. Les investisseurs parisiens se félicitent de la victoire démocrate lors des élections sénatoriales en Géorgie. Les deux sénateurs démocrates élus portent donc à 50 le nombre de sénateurs démocrates, soit exactement le même nombre que de sénateurs républicains. Une égalité parfaite qui confère un léger avantage aux démocrates, puisqu'en cas d'égalité sur un vote, la voix de Kamala Harris, la future vice-présidente des États-Unis, fera la différence. Une légère avance qui laisse également espérer aux investisseurs de nouvelles mesures de relance aux États-Unis. Cette nouvelle victoire du camp démocrate a cependant été vite entachée par l'irruption de nombreux militants pro-Trump au sein du Capitole, alors que se tenaient les discussions parlementaires en vue de la certification de la victoire de Joe Biden. C'est Donald Trump lui-même qui les avait rassemblés devant la Maison-Blanche, où il avait une nouvelle fois déclaré qu'il ne concéderait jamais sa défaite avant de demander à ses militants de marcher vers le Capitole. Mais une fois arrivés devant, ces derniers ne se sont pas arrêtés là et plusieurs manifestants sont entrés de force au sein de l'institution, menant à de nombreux affrontements avec les forces de l'ordre. Plusieurs personnes ont d'ailleurs été blessées et au moins l'une d'entre elles a succombé à ses blessures en lien directement avec les affrontements. Une situation qui a poussé la maire de la ville à imposer un couvre-feu qui devrait être maintenu jusqu'à l'intronisation de Joe Biden. Les parlementaires ont regagné le Capitole afin de continuer le processus de certification du nouveau président des États-Unis. Europe à présent, l'agence européenne du médicament valide l'utilisation du vaccin développé par Moderna. Celui-ci devrait donc être mis en circulation dans les prochains jours. Et on s'intéresse à présent aux valeurs à la Bourse de Paris. On commence avec Saint-Gobain. Saint-Gobain qui annonce que son chiffre d'affaires du quatrième trimestre devrait largement dépasser les attentes pour atteindre 10,2 milliards d'euros. Une croissance interne de plus de 6% qui permet à la valeur de prendre la tête du CAC 40 aujourd'hui. L'entreprise fait également état d'un résultat d'exploitation attendu en progression de 20% par rapport à 2019 ainsi que d'une marge d'exploitation qui devrait elle aussi atteindre un niveau record. Veolia annonce de son côté avoir adressé à Suez sa proposition d'OPA afin d'acquérir les 70,1% du capital restant. Veolia qui invite Suez à renouer le dialogue et qui formule de nouvelles propositions pour parvenir à un accord comme celle de rajouter à l'offre principale en numéraire une offre subsidiaire en titre ou même d'ajouter une composante internationale à la division eau de Suez qui sera cédée dans le cadre du rapprochement. Si Suez reste farouchement opposé au projet, Veolia espère de son côté finaliser le rapprochement d'ici 9 à 15 mois. Et enfin, Dassault Aviation fait état de son côté d'une baisse de ses commandes et de ses livraisons sur 2020. Le groupe n'a livré que 34 Falcon en 2020 contre 40 en 2019. Il a par ailleurs livré 13 Rafale Export, l'avion construit pour les pays autres que la France, contre 26 l'année dernière. En ce qui concerne ce dernier modèle, le Rafale Export, pas moins de 8 pays seraient cependant intéressés, à l'instar de l'Inde ou de l'Égypte. Lafarge Holcim annonce de son côté racheter la société Firestone Building Products pour un montant de 3,4 milliards de dollars. Et on regarde rapidement ce qu'il se passe du côté des matières premières à la mi-journée. Le pétrole qui s'échange à la mi-journée au-dessus des 54 $ le baril de Brent, tandis que l'once d'or recule légèrement mais reste au-dessus des 1900 $. Sur le marché d'échange, l'euro-dollar, lui, est à la mi-journée au-dessus des 1,2250 $ pour 1 euro.